À l'entrée du Dôme de Paris, près de 4000 jeunes des établissements scolaires lassaliens de la région Île-de-France sont attendus cet après-midi. Ils sont venus ici pour voir le spectacle musical Bernadette de Lourdes. Je suis ravie d'être là, je suis ravie. On a tous attendu ce moment depuis super longtemps, et là on est tous heureux. Et voilà quoi, c'est la joie, c'est la joie. À l'intérieur de la salle, les artistes font leurs derniers préparatifs. Ces derniers jours, ils ont enchaîné les répétitions afin d'affiner chaque geste sur scène. C'est là que j'ai besoin de l'extension. Quand t'es le parc, j'ai besoin de l'extension. Et après, vous revenez. La première représentation du spectacle a eu lieu le 1er juillet 2019 à Lourdes. À l'origine, il était destiné aux milliers de pèlerins de Lourdes qui visitent chaque année le sanctuaire. Face au succès dans cette ville, avec plus de 150 000 spectateurs, les coproducteurs du spectacle Roberto Surleo et Gad Elmaleh ont décidé de partir en tournée dans toute la France. Alors moi, le plus important dans cette histoire-là, c'est de jouer à Lourdes. Mais c'est vrai qu'on a commencé en 2019, ensuite il y a eu le Covid, ça nous a empêché de jouer, on a failli perdre le spectacle. Lourdes a eu aussi, comme chacun d'entre nous, des problèmes avec moins de gens, moins de pèlerins. Et donc on s'est dit que c'était peut-être bien d'avoir pendant quelques mois ce spectacle en tournée pour rappeler le message de Lourdes. Donc c'est pour ça qu'on est parti en tournée avec l'accord du sanctuaire, pour que le monde puisse revenir ou venir découvrir Lourdes. Le show est complet, c'est une grande première, c'est pour moi bouleversant. On n'est plus à Lourdes, on n'est plus dans le sanctuaire, on n'a plus un public qui est totalement acquis à la cause, entre guillemets. On transporte cette histoire, on la fait voir à des juifs, des musulmans, des cathos, des gens athées. Le grand public est là pour découvrir l'histoire de Bernadette qui est une leçon de vie, quelle que soit notre religion. Enfin, la lumière s'éteint. Le spectacle commence. Alors, c'est toi qui vas tous les jours à Massabielle? Oui, monsieur. Tu t'appelles Bernadette. La comédie musicale retrace la vie de Sainte Bernadette, fille d'un meunier du 19e siècle qui, un jour de février 1858, en allant chercher du bois, voit la Vierge Marie. Une première apparition qui sera suivie de 17 autres. Lorsqu'elle témoigne de ce qu'elle a vu, la jeune Bernadette fait face à l'incompréhension et l'hostilité. Les autorités ne veulent pas croire à son témoignage. Pour Emma, qui interprète le rôle de Bernadette depuis 4 ans, la sainte est devenue un modèle inspirant. Forcément, dans ma vie perso, ça m'a beaucoup impactée parce qu'en fait, dans le spectacle, nous, ce qu'on met en avant, c'est pas forcément le côté religion. C'est la petite fille qui habite avec une famille qui est pauvre. C'est une petite fille totalement ordinaire qui a un destin extraordinaire et qui se bat jusqu'au bout pour ses idées, envers et contre tous. Et vraiment, c'est ce que j'aime parce qu'au final, c'est vraiment une fille moderne qui, à l'époque, avait 13-14 ans et qui ressemble beaucoup aux jeunes femmes de notre âge qui sont hyper déterminées et qui vont vraiment au bout de leurs convictions. L'histoire de ce spectacle est basée sur les comptes rendus officiels. Serge Denoncourt, metteur en scène, a lu des milliers de pages des procès-verbaux enregistrés par les enquêteurs de l'époque. Sans être croyant, il est émerveillé par la personnalité de Bernadette. Moi, j'ai pas inventé une seule phrase. C'est la parole de Bernadette, la clé du spectacle, même avec des fautes de français parfois. Après, cette parole, tu la reçois comme tu veux. Par exemple, dans mon spectacle, on ne voit jamais la Vierge. Elle voit la Vierge, mais nous, on ne la voit pas. Alors ceux qui veulent la voir dans leur âme et conscience, dans leur foi, ils peuvent la voir, tout comme Bernadette. Ceux qui n'y croient pas, elle n'est pas dans le spectacle, la Vierge, par exemple. C'est la parole de Bernadette qui est le moteur du spectacle. C'est pas l'apparition de la Vierge, c'est Bernadette qui m'intéresse, c'est pas le miracle. Dans cette nouvelle tournée, les spectateurs découvrent une nouvelle chanson écrite par le compositeur Grégoire. C'est une chanson qui s'appelle C'est elle et qui est en fait un trio entre les 3 personnages masculins principaux qui sont le curé, le père et le commissaire. C'est la seule chanson où ils sont tous les 3 réunis et ils donnent chacun leur point de vue
sur elle. C'est-à-dire le curé qui commence à la croire, le commissaire qui lui dit « Non, toi tu nous mens, avoue la vérité » et le père qui lui dit « Quoi que tu racontes, de toute façon, moi je t'aime ». Ils ont tous à peu près le même point de vue sur le fait que c'est elle qui prend la place, mais ils n'ont pas tous le même avis sur elle. Est-ce qu'on a le père qu'on mérite? Est-ce qu'on mérite le père qu'on a? Le spectacle évoque également les sujets essentiels de la vie, comme la famille, l'amour, le pardon. David Bann, qui interprète le rôle du père de Bernadette, est touché par de nombreuses lettres de reconnaissance reçues de la part du public. Dis-moi ce que tu pardonnes à ton père de naître. J'ai notamment le témoignage d'une maman qui m'a dit que sa fille ne parlait plus à son papa depuis 5 ans. Elle a entendu la chanson que j'ai le plaisir de chanter dans le spectacle qui s'appelle « N'être qu'un homme » où c'est un papa qui demande pardon à sa fille de ne pas avoir été à la hauteur. Le lendemain, sa mère m'écrit, elle appelle son père, elle lui pardonne. On a énormément de témoignages dans ce genre-là, de papas, de mamans, d'enfants qui nous disent que le spectacle a bouleversé leur vie. Ce qui veut dire qu'on n'est plus simplement dans divertir les gens, on est aussi dans peut-être leur apporter quelque chose qui va résonner en eux, qui va peut-être les apaiser, leur apporter du bien. Et rien que pour ça, je suis tellement heureux de faire partie d'un spectacle où j'ai l'impression de chanter utile. À la fin du spectacle, les jeunes spectateurs sont conquis. Moi j'aime bien cette comédie musicale parce que y a des beaux chants. Par exemple, là quand elle est devant la grotte, j'ai l'impression que c'est une personne d'un autre univers qui lui parle, etc. Personne comme Dieu quoi. C'est assez émouvant. Voilà, ouais, c'est ça. En fait, faut jamais lâcher. Quand on dit la vérité, faut jamais lâcher. Franchement, j'ai adoré, c'était génial. Sur ce spectacle, j'ai appris de nombreuses choses sur la religion catholique, notamment parce que je pense que la légende de Bernadette, c'est quelque chose d'important et qu'il faut être transmis. Et aussi le fait que ce soit une jeune fille comme nous, ça peut nous montrer qu'il faut parfois croire en ce qu'on croit, parce qu'au départ, Bernadette, personne ne la croit et elle va réussir à convaincre de nombreuses personnes. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant au travers du spectacle. Madame, vous qui m'avez choisi un jour. Marc Ségara, l'un des organisateurs de cet événement pour les écoles lassaliennes, espère que ce spectacle apportera beaucoup aux jeunes présents. J'ai l'impression que le spectacle touche quand même les jeunes et surtout la diversité des jeunes que l'on accueille dans nos établissements. Donc je pense qu'ils repartiront d'ici, d'abord en ayant rencontré quelqu'un, et peut-être que ça fera son chemin dans chacun de leurs cœurs. Et je crois que ce spectacle touche les cœurs. À travers ce spectacle, petits et grands sont ainsi encouragés à mieux découvrir Bernadette. Elle rappelle à chaque personne que témoigner de sa foi, malgré la peur et les intimidations, est possible.